Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un CV graphique entièrement sur Photoshop. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué, ça va aller très très vite. Vous aurez juste besoin du fichier source, car je vous ai mis à disposition une police qui est gratuite, ainsi que des petits éléments vectoriels que j'ai préparés pour vous. Donc voilà, on va apprendre à faire ce genre de CV. Et dans les fichiers sources, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, une petite police, ainsi que un fichier qui s'appelle élément.psd. D'ailleurs, si on l'ouvre, vous voyez, c'est juste des petites puces que j'ai fait sur Illustrator. Donc c'est facilement modifiable, si on double-clique sur chaque élément, on peut les retravailler sur Illustrator. Je vous propose de commencer tout de suite le tuto, de créer un nouveau document. Donc pour créer un nouveau document, CTRL-N si vous êtes sur PC ou Command-N sur Macintosh. Et là, on va venir se mettre en centimètres. Ok. On se met en 21 en largeur et 29,7 en hauteur, ce qui revient à un simple format A4. Au niveau de la résolution, si le CV est destiné à être imprimé chez vous par exemple, vous mettez en 300 dpi, en résolution, ou en 150 ça peut passer, mais n'allez pas en dessous. Ou si c'est juste pour l'envoyer sur internet, on peut se mettre en 72 dpi. C'est ce que je vais faire moi. Je me mets en 72 dpi et voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Ensuite, on va appliquer un petit vignettage tout autour, dans les coins du document. Donc pour ce faire, c'est facile, on clique sur Filtre, Correction de l'objectif, onglet Personnalisé, et puis on va venir s'intéresser ici à la vignette. Vous voyez, plus on va descendre en valeur négative, plus les contours de notre document vont s'assombrir. Donc on peut se mettre à peu près en moins 40, ça m'a l'air pas mal. On fait OK, et là vous voyez, les coins s'assombrissent. On va venir afficher les règles si elles ne sont pas affichées comme chez moi ici. On va venir appuyer sur les touches Commande R ou Ctrl R si vous êtes sur PC. Et on se place bien sur le calque 0 et on va venir appuyer sur Commande T ou Ctrl T pour transformation manuelle. On va venir sélectionner au niveau des règles, on vient cliquer, on reste appuyé et on va venir se placer, vous voyez, sur la petite poignée du milieu qui correspond au milieu absolu du document. On relâche et s'il ne se passe rien, c'est que les repères ne sont pas affichés. Alors pour les afficher, CTRL H ou Commande H. Voilà. Pour afficher les repères ou les masquer, on jongle avec CTRL H ou Commande H. Maintenant, on va pouvoir commencer par créer notre petit titre. Donc on va venir prendre l'outil texte, et on va venir cliquer n'importe où sur le document. On va venir mettre son prénom et son nom. Donc moi je vais mettre Damien Teammate. Et au niveau de la police, on va se positionner sur Mission Script. Voilà. Après au niveau de la taille, vous mettez un peu ce que vous voulez. C'est bien peut-être de se placer en 35. Ouais, 35 pixels, ça m'a l'air bien. Si on fait CTRL ou Commande T sur notre calque, vous voyez, on peut le repositionner sur le milieu absolu du document. Donc là, le repère est magnétisé, il y a un magnétisme, donc du coup, hop, une fois que c'est bloqué, vous voyez, tac, on est sûr qu'on est pile poil au milieu. On fait entrer pour valider. Et là, on va venir dupliquer ce calque en appuyant sur CTRL ou Commande J. Vous voyez, le Damien Teammate Copy, c'est bien dupliqué. Et puis, là, on va pouvoir venir le descendre un petit peu. Et là, on va venir, par exemple, mettre l'intitulé de son poste. Donc, designer graphique, par exemple. Alors oui, au niveau de la
police d'écriture. Bah là, c'est pas trop mal, hein, en 4B, 4B, 4B. On peut rester comme ça. Du coup, le designer graphique, on peut peut-être venir l'augmenter un petit peu. Soit en faisant CTRL ou commande T dessus, en appuyant sur Shift, vous voyez, pour garder les proportions. Parce que si on n'appuie pas sur Shift, bah forcément, on va pas garder les proportions. Donc on appuie sur Shift et on peut venir étirer un petit peu tout ça pour agrandir. Donc là, c'est effectivement peut-être un peu trop gros. On va plutôt se placer, se mettre en 45 pixels. Un petit coup de CTRL T, on se replace à peu près au milieu. On est bien. Commande H, parce que ça nous gêne. Les repères nous gênent. On se positionne comme ça m'a l'air pas mal. Et là, on va venir baisser l'opacité. On va se mettre en 50%. Le graphique, on peut lui attribuer une couleur. Donc, si on double-clique sur notre palette de couleurs ici en premier plan, on peut lui appliquer une couleur verte. Alors, on peut taper 36BE, B2. On valide. Et là, voilà, tout est en couleur. Alors, si vous trouvez que c'est encore un petit peu, un peu trop visible, rien ne vous empêche de baisser encore l'opacité, la mettre à 30 par exemple. C'est très très bien. On va redupliquer le Damien Teammate. Un petit coup de CTRL-J ou de commande-J. Et on va venir se positionner à peu près ici. On redouble-clique juste sur l'icône T, vous voyez, pour sélectionner le texte. Sinon, on reprend l'outil texte et on reclique sur le mot ou le groupe de mots. Et là, on va venir écrire Hello. Voilà. On peut augmenter le Hello, le mettre en 50 pixels par exemple. Là, ça me paraît très bien. Et on va pouvoir maintenant faire marquer une petite, écrire une petite biographie, par exemple, de qui on est. Donc, on peut prendre l'outil texte et on va venir cliquer n'importe où sur le document et on va garder le clic enfoncé. Voilà. Et dans ce cadre, on va pouvoir écrire je m'appelle Damien. Alors là, la police, c'est pas terrible, hein, donc on peut faire un coup de CTRL A ou commande A pour tout sélectionner. Et là, venir choisir une police, par exemple du Arial, c'est pas mal, ou de l'Helvetica. J'ai une police qui est assez intéressante qui s'appelle Helvetica NEULT. Donc je l'aime bien, donc je vais la garder. Je vais me mettre en Condensed. Vous mettez en Helvetica, hein, sinon ou en Arial, c'est très bien. Et au niveau du corps, on peut peut-être baisser tout ça, se mettre en 15. En 15, c'est pas mal. Donc je m'appelle Damien, et puis là je vais mettre du blabla, donc du coup, on va venir taper Ipsum sur Google, tomber sur le lorem ipsum, tout simplement pour générer du faux texte. Alors là, on peut se mettre en 5 paragraphes, c'est pas grave, hein. On génère le faux texte, on copie n'importe quoi. Là, on est vraiment pour faire de la mise en situation. Et puis, on va venir coller tout ça. Donc, on peut élargir hein, aussi, vous voyez, la zone de texte. Par contre, là, au niveau de l'interlignage, moi, je suis un petit peu trop grand. Hein. Donc, pour régler l'interlignage, c'est juste à côté du corps, là. Donc là, on est en 15, encore 15, donc on peut se mettre en interlignage 20. Ça me paraît pas trop mal, ou on peut se mettre en 18, même baisser un petit peu. Ok. Donc là, on a une grosse bio, hein, quand même, donc on va pouvoir enlever un petit peu de phrases, toc toc, on va enlever tout ça. Parce que juste après, on peut insérer, contactez-moi par mail. Là, on met son adresse mail, damien@teammate.fr ou par tel.
on met son 0,6. Hein. Donc là, on va pouvoir encore supprimer quelques mots. 06 50 25 21 22. N'essayez pas d'appeler ce numéro, c'est pas le mien. Alors, tac, ça on peut du coup remonter, vous voyez, notre bloc de texte. Et le damien@steamate.fr, pourquoi pas, le mettre de cette couleur en vert. Donc vous voyez, on donne des petits coups, toc, et ça se remet en vert. Ici aussi, on switch, on revient, ça se remet en vert. Donc ça, c'est nickel. C'est bien de se caler à peu près, vous voyez, sur le dé du designer. Comme ça, on essaye de gérer la composition pour que ça soit assez agréable à regarder. Une fois que la petite intro est faite, donc ça, on peut venir aussi essayer de le centrer par rapport à nos 3 lignes. Maintenant, on va créer un bloc de compétences. Donc, juste au-dessus, on va créer un nouveau calque. Et puis, on va prendre l'outil, ici, rectangle de sélection. On va faire un rectangle d'à peu près, on peut se mettre en 40 pixels de haut. Et puis, ça me paraît un peu gros, là. On peut se faire 200 par 40, vous voyez, 200 de large, 40 de haut. Ça me paraît très bien. On va remplir cette sélection de vert. Donc on l'a encore en premier plan. Donc on peut faire édition, remplir, couleur de premier plan. OK, parfait. On a juste à recliquer pour désélectionner. On va essayer de... Maintenant, on va centrer le bloc que l'on vient de créer. Donc on remet les repères en appuyant sur CTRL H, commande H. Un petit coup de CTRL T sur notre calque vert, là, et on se centre par rapport au document. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va venir récupérer dans élément.psd. Donc si on détache ça de l'onglet, on peut le caler un peu plus vers la droite, vers la gauche, pardon. On va venir récupérer cet élément qui s'appelle puce. Donc ce calque. On va venir le glisser dans notre nouveau document. Et puis on va essayer de le centrer, vous voyez, par rapport à la hauteur du bloc. Donc là, moi, ça me paraît bien. Si vous trouvez que c'est trop voyant, rien ne nous empêche de faire CTRL-T. On appuie sur Shift. Donc CTRL-T, je vous rappelle, c'est pour transformation manuelle. On appuie sur Shift pour garder les proportions et on vient réduire. Un peu comme le texte qu'on a vu précédemment. Si on veut se caler sur le Hello, par exemple. Une fois que ça nous semble bien, on va venir redupliquer ce calque en appuyant sur CTRL-J ou COMMAND-J. Donc on va venir le bouger. Ou sinon, petite astuce aussi, je vais refaire la manip. Lorsqu'on fait COMMAND-J ou CTRL-J, donc vous voyez que le calque ici c'est bien dupliqué. Si on veut le déplacer un peu plus vers la droite, tout en restant droit, eh bien on a juste appuyé sur Shift. Et regardez, on clique et on vient de déplacer. Donc là, on sait qu'on est droit. Et on peut venir relâcher à l'endroit désiré. Donc là, on aimerait bien, par contre, que ce gros point que ce calque soit inversé. Donc le gros point à gauche et les petits points à droite. Donc voilà, pas très compliqué. Hein. Un coup de CTRL-T. Là, on clique n'importe où dans le vide. Et on va venir faire symétrie horizontale. On fait entrer pour valider. Et là, vous voyez, on vient d'appliquer une symétrie à notre calque. Du coup, là, ça me paraît pas mal. Maintenant, on va venir prendre l'outil texte. Là, on va venir se mettre en blanc en premier plan. Et on va venir cliquer à peu près sur le carré, enfin sur le rectangle. Et on va venir taper compétences. Voilà. Un petit coup de CTRL-T, on essaye de se recentrer. Horizontalement et verticalement. Donc on peut enlever le repère s'il nous gêne. Et maintenant, eh bien, on va lister nos compétences. Alors là, vu qu'il va y avoir pas mal de compétences, on peut venir créer un dossier. Donc pour créer un dossier, on vient cliquer sur cette icône.
Et là, on va l'appeler, on va le renommer, on double-clique dessus, et on le renomme compétences. Du coup, le calque compétences, la puce copie, la puce et le calque 1, on peut venir tout sélectionner en appuyant sur Shift et les faire glisser dans compétences. Vous voyez, on peut ouvrir, déplier le petit dossier, et si on éteint le calque, et ben ça nous permet, pas l'éteindre, mais ça nous permet de déplacer l'ensemble des calques n'importe où sur le document. Donc c'est intéressant de faire des dossiers de temps en temps. À l'intérieur donc de ce dossier, on va venir lister nos compétences. Donc on prend l'outil texte. Ici, on peut venir ouvrir le sélecteur de couleurs. Avec la pipette, on va venir récupérer la couleur 4B, 4B, 4B. Et on va venir refaire, un petit calque de texte. Donc, on clique, on reste appuyé, puis on essaie de faire un petit carré, un petit rectangle. Voilà. Et à l'intérieur, on va venir taper nos compétences. Alors si vous êtes en blanc comme moi, CTRL A ou commande A pour tout sélectionner. Et vous voyez, on vient switcher ici et revenir en gris. Donc je vais mettre Photoshop. Par contre, faut pas trop abuser non plus de cette police. Alors on va se remettre en Helvetica. Helvetica NU. Et on peut se mettre en condensé, en bold. Ça me paraît pas mal. Là, c'est peut-être un peu trop gros, donc on va changer la police. Enfin, pas la police, mais le corps. On va se mettre en 20, ça me paraît bien. Un petit coup d'entrée, donc on connaît le logiciel Photoshop, on connaît le logiciel Dreamweaver, on connaît Illustrator. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? InDesign. Et puis, on connaît le langage HTML et CSS, par exemple. Donc là, on en a 5, c'est très bien. Par contre, l'interlignage est un petit peu trop grand encore par rapport au corps. Donc, on peut se mettre en 25, ça me paraît pas trop mal. Ou 28. Bon, on va se mettre en 28. Donc là, on peut venir réduire un peu tout ça. Et on peut se mettre même en un peu plus bold. Voilà. Si on trouve que c'est un peu trop gros, alors ça nous empêche de baisser un petit peu le corps, de se mettre en 17, et du coup baisser un petit peu aussi l'interlignage. Voilà. Après, c'est vous qui voyez. Donc là, on se met n'importe où dans le document, et on va venir récupérer dans les éléments.psd les petites puces, vous voyez ici. Donc je vous ai noté 5 sur 5, 4 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5, selon vos compétences. Donc bien sûr, 2 sur 5, évitez de le mettre dans un CV, c'est pas terrible, quoi. Vous pouvez vous limiter à 3, 3, 4, 5, c'est bien, quoi, mais 2, ça fait pas très sérieux. Donc on va commencer par un 5 sur 5 en Photoshop. Je vais refaire la manip. Alors du coup, vous mettez sur le calque, le groupe de calque 5 sur 5 dans éléments.psd et vous venez le glisser dans le nouveau document que l'on vient de créer. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à donner des petits coups de flèche directionnels. On va essayer de se caler par rapport au Dreamweaver, qui est le mot le plus long. Donc là, ça me paraît très bien. Voilà. On se met à peu près comme ça. Dreamweaver, pourquoi pas un petit 5 sur 5 aussi. Tac. Illustrator, bon, on peut se mettre un petit 4 sur 5. Voilà. InDesign, on peut se mettre aussi un petit 4 sur 5, le dupliquer. Oups, c'était trop vite. Je vais refaire la manip. Illustrator, je me replace bien. Du coup, je le duplique. Pour InDesign.
Et puis on va dire qu'en langage HTML, CSS, hein, on est bon. Alors on vient se mettre en 5 sur 5. On duplique tout ça et on descend. Voilà. Voilà, donc après, il vous suffit de repositionner tous vos calques, de les aligner. Hein. Tac, à peu près comme ceci. Voilà, c'est pas mal. On enlève les repères pour y voir plus clair. Voilà, c'est bien. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est on va sortir le calque 1, les deux puces, donc puce et puce copie et compétences. Donc c'est 4 calques. On va venir les sortir du dossier. Donc on les sélectionne tous en appuyant sur Shift, hein, bien sûr. Et on va venir les mettre par exemple au-dessus du calque 0. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Parce que du coup, on va venir redupliquer ce dossier. On va faire CTRL-J. Et on va l'appeler celui-là compétence 2. On appuie sur Shift. Et on le décale un petit peu vers la droite. Voilà. Donc le compétence 1, on peut le décaler un petit peu vers la gauche. Le compétence 2, voilà, on le redécale un petit peu. On va essayer de pas trop les coller non plus pour que ça soit aéré. Et si on sélectionne compétence 1 et compétence 2, qu'on appuie sur T, qu'on appuie sur CTRL ou commande H, enfin je refais, qu'on appuie sur commande T ou CTRL T, qu'on appuie sur CTRL ou commande H pour afficher les repères, on va pouvoir, à coup de petites flèches directionnelles, se replacer, vous voyez, au centre du document. Voilà. Et on valide une fois qu'on est à peu près OK. Donc dans compétence 2, bien sûr, hein, il faudra changer les compétences. Hein, par exemple, je sais pas, on peut mettre peinture ici à la place. Ici, dessin. Ici, sculpture. Et ici, je sais pas, mode et architecture. Voilà. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. On peut appuyer sur la petite flèche pour fermer le dossier. Et là, on peut venir remonter peut-être un petit peu plus ces deux dossiers. Voilà, comme ça, c'est bon. On va faire exactement la même chose en dessous. On va créer un bloc expérience. Donc, on va venir resélectionner. On va même créer un petit dossier, vous voyez ici, qu'on va appeler titre compétences, pour y voir plus clair. Hein. Et le calque 1, ben, on le met dedans. Les puces aussi. OK. Et compétences, on vient le mettre dedans aussi. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 4 calques qui sont dans titre compétences. C'est nickel. Par contre, du coup, le calque compétences, faut le remonter parce que le calque 1 le cachait. Donc on le remet en premier plan. On peut refermer le dossier. Et là, on va venir le dupliquer encore une fois. On appuie sur Shift pour rester droit. On se met juste en dessous. Comme ceci à peu près. Hein. Et compétences, hein, on va venir double-cliquer sur le T et on va changer en expérience. Expérience au pluriel ou au singulier, je vous avoue que je ne sais guère. Bon, on essaye de le centrer. CTRL T, voilà, pour être sûr qu'on est bon. Enfin, je pense, oui, qu'il y a même un S, hein, c'est des expériences professionnelles. À moins qu'on n'en ait qu'une. Voilà, on le recentre, c'est bon. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de venir créer une petite frise. Une frise temps. Donc vous allez voir que c'est assez simple à faire. Hein. On va refaire un dossier. Ou pas encore le dossier. On va se remettre en premier plan. On va cliquer sur compétences. On va recréer un nouveau calque. Et on va l'appeler trait.
Bon, on peut prendre l'outil rectangle. On peut rester en gris comme ça, en couleur Hello. Hein. Et on va faire à main levée un rectangle qu'on va remplir. Donc édition remplir. Où il y a un raccourci qui est sympa, c'est Shift et la touche retour. La touche retour se trouve au-dessus de la touche entrée. La petite fenêtre empire apparaît. On se met couleur de premier plan, on fait OK. Pour désélectionner, CTRL ou commande D. Et là, bon, c'est vrai que c'est un petit peu trop, trop large notre frise. Donc on garde l'outil rectangle de sélection et on va venir, par exemple, faire une frise comme ça. Si vous trouvez que c'est trop gros, ben, vous pouvez encore supprimer un peu de matière, juste en appuyant sur Sup, voilà. Et ou si vous voulez vraiment un petit trait d'un pixel, ben voilà, vous enlevez la matière. Du coup, le trait, on peut le baisser un petit peu. On va le mettre, je sais pas, par là. Et on va venir créer un nouveau dossier qu'on va appeler, je sais pas, texte entreprise. Pas très fort pour les appellations. Texte entreprise. Et on va prendre l'outil texte. On va refaire un petit carré, comme ça, à peu près. Il est où mon truc, mon calque texte, il est là. On va venir dans paragraphe. Donc si paragraphe n'est pas apparent à l'écran, hein, c'est fenêtre, paragraphe. Et on va lui dire qu'on veut tout centrer. On va venir taper, je sais pas, nom de l'entreprise. On va se remettre, on sélectionne tout, on se remet en Helvetica. Helvetica NU. On peut se mettre en condensed, en bold. Et par contre, on va baisser tout ça. On va se mettre en 20. On peut peut-être tirer un petit peu. Voilà. Alors là, si on sélectionne, vous voyez, donc le groupe de mots, et qu'on clique sur les deux petits T, vous voyez, ça les met en capital automatiquement. C'est bon à savoir. Par contre, on peut baisser peut-être encore un petit peu la taille. On va se remettre peut-être en gras, voilà. Donc là, ça me paraît bien. Donc nom de l'entreprise, on va laisser de cette couleur pour l'instant. En dessous, on va mettre par exemple l'intitulé de notre poste, donc designer graphique. Là, on peut sélectionner, enlever le double T, le mode capital, pour revenir en mode normal. Et donc du coup, vu qu'on est encore 18, si on sélectionne tout, on se remet à peu près en interlignage 20. Pardon, et en dessous, bah, on peut mettre n'importe quoi, hein, conception de site internet, communication visuelle et charte graphique. Je mets n'importe quoi, c'est pas bien grave. On sélectionne tout ça. On peut se placer en 14, ce sera un peu mieux, hein. Et se mettre en un peu moins gras déjà, ce sera pas mal. Lui 18 c'était peut-être un peu gros, on va se mettre en 15 et ça on va se mettre en 16, allez, voilà. Du coup on va pouvoir remonter tout ça, ok. Quoique, on va refaire un petit saut de ligne et on va mettre bien sûr la date. Donc je mets n'importe quoi, 2010-2013. Le nom de l'entreprise, on peut venir le mettre d'une autre couleur. Là, on va peut-être se mettre en orange, tiens, pour changer. On va se mettre en DF6560. Un petit orange assez sympathique. Le designer graphique, bon, on peut le laisser comme ça. Hein, et puis le texte aussi comme ça. Du coup, ça, on vient remonter légèrement. On va essayer de garder les mêmes marges, hein, vous voyez. Donc là c'est à peu près pareil. On va essayer de se remettre à peu près pareil ici. Du coup, le trait, on peut
le descendre un petit peu. CTRL H, CTRL T dessus si on veut vraiment se centrer. Voilà. Et on va venir récupérer une petite puce. Donc là, vu qu'on a mis un titre en orange, bah, du coup, on va venir récupérer la puce orange. On va venir la glisser sur le trait. Donc là, on peut venir la mettre même dans le dossier de texte entreprise. Hein. Et on essaye de se centrer à peu près. Donc là, on a l'air bien. Ok. Vous allez voir pourquoi je commence comme ça. Parce que là, on va venir dupliquer ce calque. Donc texte entreprise copie. Et on va pouvoir venir même le mettre, pourquoi pas par là. Hein. Lui, on peut le mettre un peu plus par là pour tester. Et le texte entreprise copie, on va venir le redupliquer. Et là, on va le placer un peu plus en dessous, à peu près à ce niveau. Le 2013, on va venir le couper, CTRL ou commande X, et venir le positionner juste au-dessus. Voilà. Donc là, on a 2013, nom de l'entreprise, le poste, voilà. C'est exactement pareil. Et notre petite puce, du coup, qu'on a dupliquée, on va venir la remonter ici. Voilà. Donc là, elle est verte. Elle est rouge, pardon. On va la mettre en vert. Alors, soit vous venez la récupérer ici, hein, soit on est feignant, on double-clique dessus, incrustation de couleurs. On clique sur la palette ici de couleurs et on vient récupérer une couleur verte qu'on a juste au-dessus. Donc là, moi je trouve qu'on est bien. Donc le texte entreprise 2, on peut venir peut-être le remonter un peu. Et du coup la puce la redescendre aussi un petit peu. Voilà, pour rester cohérent entre là et là. Tac. Bon, bah moi ça me paraît bien comme ça. Du coup, le nom de l'entreprise, on peut le sélectionner, le mettre en vert. Voilà, pour rester cohérent dans les couleurs. La puce est verte, le nom de l'entreprise est verte. La puce est orange, le nom de l'entreprise, on le met en orange. Et ça, on va venir le dupliquer 2 fois. Donc, un petit coup de commande J. Ou sinon, comme je viens de faire une astuce, on appuie sur Alt et Shift en même temps pour rester droit. Et ça se duplique tout seul. Commande ou CTRL H pour afficher le repère. CTRL T sur le groupe. Et là, voilà, on va venir se placer au milieu. Nickel. Là, on sait que lui est au milieu absolu. Donc du coup, le texte entreprise, on peut venir le décaler pour essayer de se placer à peu près au milieu. Donc là, c'est bien. Et puis, on va venir redupliquer une dernière fois le texte entreprise. On appuie sur Shift. Et on va essayer, on va rafficher les repères. Là, on sait qu'on doit venir se positionner à peu près comme ça. Lui, on peut remettre un repère à ce niveau. Vous voyez, au niveau du hello, à peu près des puces et du trait. Donc, on sait que le nom, vous voyez ici, le conception touche à peu près le repère. Donc, du coup, on a encore un peu de marge ici. On peut venir se décaler jusqu'au tiret. Voilà. Ce qui nous permet maintenant de resélectionner le calque, le groupe texte entreprise qui se trouve ici. Et on vient, un coup de flèche directionnelle, hein, le bouger un petit peu, voilà. On enlève les repères, CTRL H. Et là, on vient de faire notre grille, notre petite frise. Alors bien sûr, hein, vous changez les dates. Et moi, j'ai fait du copier-coller parce que bon, c'est vraiment à titre d'exemple tout ça. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste juste un dernier truc à faire, c'est les intérêts, ou les hobbies. Hein. Donc on va venir redupliquer titre compétence copie qu'on aurait pu renommer, tiens, en titre expérience. Voilà. Et là on vient le dupliquer. On appuie sur Shift pour rester droit. Et on va venir se positionner à peu près ici. Expérience, on vient du coup changer son appellation. On va se mettre
intérêt, au pluriel, ou hobby, hein, comme vous voulez. CTRL ou commande H pour afficher le repère. CTRL T sur le calque intérêt. On essaye de se repositionner au milieu. Voilà, nickel. Et maintenant, on va venir lister nos intérêts. Mais ce qu'on peut faire, c'est les lister sous forme de rectangle. Donc le calque 1, on peut venir le dupliquer et le mettre vraiment en arrière-plan. Donc là, je viens de le mettre dans petite compétence, c'est parce que je veux CTRL Z pour annuler. Voilà, le mettre au-dessus du calque 0. On peut venir du coup fermer le dossier. Et là, on peut venir se positionner donc au milieu, encore une fois. Voilà. Et on va venir changer tout simplement sa couleur, hein, parce que là ça va faire trop de vert sinon. Donc on double-clique sur le calque, incrustation de couleur. On clique sur la palette et on vient chercher notre couleur grise, 4B, 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 sur le petit point d'exclamation par exemple de Hello. Voilà, donc là c'est pas mal. On va venir le dupliquer à côté. Là, on peut donner des petits coups de flèche directionnelle. On le reduplique de l'autre côté. Voilà. Alors, là on voit que ça dépasse un petit peu. Donc on va venir sélectionner ces trois calques. Un petit coup de CTRL T sur les trois. Et puis tout en appuyant sur Shift, vous voyez, on va venir réduire tout ça. Voilà. Donc là c'est pas mal. Alors je pense que vous avez peut-être plus que trois intérêts. Donc on peut peut-être venir dupliquer un autre calque. On essaye de se repositionner à peu près comme ça. Tac, on le reduplique. Et lui, on le repositionne. Vous voyez, le milieu à peu près entre les deux. Là. Voilà. On peut donner des petits coups de flèche directionnelle. Voilà. Donc là on est bien, mais par contre, là on mord un petit peu en bas, donc faut voir si on peut pas remonter 2-3 trucs. Par exemple, vous voyez les compétences, c'est ça qui est bien, vu qu'on les a groupées, on peut peut-être venir toutes les remonter. Voilà. Du coup, le expérience, si on le sélectionne, on peut venir le remonter aussi. Le nom de l'entreprise, enfin les textes entreprise, 1, 2, 3, 4, 5, on peut venir tout sélectionner, mais aussi le trait. Donc là, on appuie sur Shift pour tout sélectionner, ou sur commande ou contrôle, vous voyez. Les deux marchent. Et là, on va venir remonter tout ça aussi un petit peu. Voilà. Le bloc intérêt, on vient le remonter. Ce qui va nous permettre, si on sélectionne tout ça, de pouvoir les remonter aussi. Voilà. Donc là, on est bon. Alors par contre, c'est peut-être un peu trop pète à l'œil. Donc une fois qu'on a tout sélectionné nos calques, on peut par exemple se mettre en 50% d'opacité, vous voyez, et venir prendre l'outil texte, on se met en blanc, et là on peut venir taper, je sais pas, musique par exemple. Donc là on va se remettre en Helvetica, Helvetica Neu, en Condensed. On peut se mettre en 20 pixels. Et puis, du coup, on clique sur l'icône double T pour se mettre en capital. Voilà, intérêt musique. On peut dupliquer ce calque. Et là, marquer concert. Voilà, on essaye de rester centré par rapport à notre bloc. Et puis ici, graphisme. Ok. Puis je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Théâtre. Théâtre. Et enfin, j'aime bien la photo, donc photographie.
photographie. Voilà. Parfait. Bien sûr, ne pas oublier d'enregistrer. Moi, je vais l'enregistrer directement dans tuto CV. Tac. Alors, je vais l'enregistrer en cv.psd. Comme ça, ça vous permettra de récupérer aussi la source, que vous pouvez télécharger, je vous rappelle, comme en dessous en dessous de la vidéo, dans le lien. Et donc voilà, c'est enregistré. Voilà, le tuto se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou par mail à l'adresse damien@steam8.fr. Et surtout, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez tenu informé des prochains tutos. Et je vous remercie pour les personnes qui nous suivent depuis le début, parce que là la chaîne commence à grossir petit à petit. On doit être à plus de 1300 abonnés à ce jour, donc un grand merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto.